tout commence toujours par une histoire. Le développement est une affaire d'histoire à raconter. La compagnie Nafroba a choisi de raconter l'histoire du développement du métier de conteur. Le public abidjanais est le témoin privilégié de cette histoire du premier concours de conte pour jeunes talents en Afrique, dénommé Contecours International. Le lancement officiel de ce concours international s'est déroulé ce samedi 7 septembre 2013 devant un public de qualité. Les autorités culturelles ivoiriennes, des ambassadeurs, des représentants d'institutions internationales, des chefs d'entreprise. C'est par une ambiance musicale surprise concoctée par le célèbre Babanganyek et Rita Legré, dite La Rainette, que la soirée a démarré. Quand on parle des ambassadeurs de la culture ivoirienne, on oublie très souvent de citer l'un des fervents défenseurs du patrimoine oral ivoirien et même africain. Il s'agit du conteur professionnel Taxi Conteur. Un taxi permet d'aller d'un point à un autre point. Et le conte, C-O-N-T-E, permet aussi de voyager, d'aller d'un point à un autre point. Ceux qui viennent à mes spectacles sont invités au voyage, voilà pourquoi Taxi Conteur. De son nom à l'état civil, Adama Adepoujou, Taxi Conteur est l'initiateur du concours international. Homme de culture, véritable passionné du conte, il croit au renouveau de cet art. C'est cet engagement et cette fidélité au conte que le directeur adjoint de l'Institut français a rappelé aux invités du jour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. C'est une aventure qui a débuté il y a quelques années. Je me rappelle encore avec Taxi Conteur, on s'était retrouvé à Abobo, mais vraiment dans des conditions assez difficiles. Il y a cru et aujourd'hui on se retrouve ici avec 11 pays africains invités. Je crois qu'il y a du chemin qui a été parcouru et il n'y a pas de raison que nous n'allons pas plus loin. Si nous sommes à 11 aujourd'hui, j'espère que demain nous serons en 22 et pourquoi pas toute l'Afrique se retrouvera en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont fait le choix du théâtre de verdure au cœur du plateau, en marge du match Côte d'Ivoire-Maroc et du Festival des Grillades, ils ont eu droit à un véritable lancement spectacle. Philo et Floppy, de jeunes talents ivoiriens du conte, ont permis au public de s'installer confortablement. Animant la discussion se transforma en dispute. Et des disputes, on en met à une bagarre, avec des armes typiquement féminines. Mais hélas, non redoutables. Soudain, 600 fut à une mort tellement par une arme. Il s'écroula et mourut. Missy now now Missy now now Makoma mifie misubada Missy now now Il était une fois un homme qui se nommait Parfois. Pas parfois, quelquefois, non. Son nom c'était Parfois. Parfois était parfois un homme sans foi ni loi. Connaissez-vous loi? C'est tantôt un oiseau, quelquefois un homme sot, parfois une petite fille ligoude. Lorsqu'il était en joie, parfois décidait de plein droit, de cuire 300 fois toi, d'humilier 3 vieux oies ou de déshonorer sans émoi 3 jeunes filles oies. Savez-vous pourquoi? De ce village, parfois était le roi. Tout comme parfois, moi, à ce soir, c'est à vos oreilles que j'ai droit. Mais vous en faites pas. Je n'ai toutefois pas abusé plus longtemps de votre bonne foi. Je vous avais promis un compte court. C'était là mon compte court. Mon concours à ce compte court. Des conteurs africains de renom comme Salif Berté du Mali, Gilles Moreira du Cap-Vert, Thomas Mondjo du Libéria ont quant à eux apporté un cachet spécial à cette excellente soirée. Au bout d'un moment, rien nous ouvre un œil
et voit Jenny Patroni de Bouc en train de marcher loin, là-bas, derrière les buissons. Alors, aussitôt, elle se saisit d'un long bâton de bois, le pointe sur Jenny Patroni de Bouc et lui dit: Halte! Toi, Jenny Patroni de Bouc, si tu bouges d'un seul pas, c'est que ta mère a enfanté un cadavre. Avant de prendre connaissance avec la présentation officielle du concours international, le public a eu le privilège de découvrir le logo du concours de contes. Logo issu du grand concours de logo lancé par la compagnie Naforoba en direction des jeunes infographistes de l'espace Sud-EAO. C'est d'ailleurs la représentante de cette institution en Côte d'Ivoire qui a donné le nom et le pays du concepteur gagnant. Alors, ça sera M. Djeke Hubert André Guillaume. Découvrez, mesdames et messieurs, le logo L16 du concours international qui est symbolisé par la Cora. Le logo du concours international étant connu à présent, place aux promoteurs qui profitent pour situer les enjeux de cette joute qui a pour but de révéler de nouveaux talents. Cela s'est fait avec le soutien des 9 partenaires et associés culturels de la compagnie Naforoba. Le concours de contes international, première édition. Vous l'avez entendu, le maître de cérémonie a dit, l'aventure a commencé en 1998, au bord de la lagune, à Blocos précisément. Et en 1998, il y a eu un lauréat. On se disait, on essaie. Ce lauréat s'appelle Zoko de la Forêt. Et 2 ans après, il a remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie dans la discipline conte à Ottawa. Après ce résultat, on s'est dit, on peut continuer. On est sur la bonne voie. Pour nous, le conte est l'art de sublimation du peuple. Et se développer, penser à développer, à avancer, c'est se sublimer. Dans chaque pays, nous voulons que la phase nationale soit une fête nationale. 2 grands prix seront décernés à l'issue de ce concours. Le premier grand prix, c'est le prix de l'intégration africaine. Et le deuxième grand prix, c'est le prix Cheikh Amadou Ampateba. À l'occasion du lancement officiel de cette compétition panafricaine, Dr Massamba Gueye du Sénégal, ou si vous voulez, la bouche de l'Afrique, a enflammé le public avec sa célèbre histoire racontant l'origine des idiots. Savez-vous pourquoi il y a tant d'idiots dans le monde? Ah, vous ne savez pas? Qui dans sa famille pense qu'il n'y a pas d'idiots? Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que chez lui il n'y a pas d'idiots? Qui lève la main? Donc, vous me dites que chez vous, il y a des idiots. Le premier rang, je vous sors de ce que je dis, pour des raisons diplomatiques. Le vieux leur dit, vous trois, vous allez où? On va où? Non pas nous-mêmes. La compagnie Naforoba, avec le soutien de l'Union européenne et l'appui de l'Institut français, a promis au public une soirée 100% spectacle. Après la prestation très appréciée de la bouche de l'Afrique, le public a réclamé le bonus, et vous le devinez bien, c'est Taxi Compteur accompagné par Babanganiek et son balafon chromatique. Akendewa l'araignée est à l'honneur dans l'histoire de la danse de l'eau. Ils ont senti un mouvement toucher les orteils. Ça bouge.
su que les calvas sont en plutôt, à quel stop. Ils ont dit que ne voyons quoi. On danse bien comme si tu arrêtes, tu dis calmez-vous, j'ai un rendez-vous important tout à l'heure. Seulement, dans l'eau, il y a un problème. Il y a un problème dans l'eau. La hyène. Au lieu de prendre des petites calebasses, ça prend des grandes calebasses. Les calebasses sont remplies d'eau. La hyène est en danger. Elle est en train de se noyer. Ah, c'est pas une petite noyade. La hyène se dit, là, faut pas faire le boucan, il faut appeler au secours. La hyène appelle au secours. Mais les gars sont transcollectifs, trop peut-être n'entendent rien. Et les gars voient ça, ils disent mais la hyène est très forte. C'est elle qui a créé la danse de l'eau. Elle réussit à danser, à chanter sous l'eau. Encore une fois, Taxi Conteur a sublimé le public abidjanais avec un jeu de scène dont lui seul détient le secret. À travers ce spectacle donné à l'occasion du lancement officiel du Conte-Court International 2014, il veut ainsi montrer le chemin à tous les jeunes Africains passionnés par le conte. Avec le Conte-Court International 2014, c'est une aventure qui commence et à la grande finale en mai 2014, sur les bords de la lagune ébriée, on connaîtra tous le trio gagnant de cette première édition qui promet un spectacle et en émotion au vu de ce lancement officiel. De lancement du projet Concours est une cérémonie extrêmement réussie car le jour où la Côte d'Ivoire joue un match essentiel contre le Maroc, réussir quand même à arracher ce public-là, de faire venir ici. Cet événement, je pense que ce sont des événements, en tout cas personnellement, qui m'encouragent. Parce que cela veut dire quand même qu'on a passé la relève il y a 2 jours. Je pense qu'il faut miser sur l'avenir. Pour moi, le Conte-Court est bien parti parce qu'il y avait un public nombreux, attentif. Et on espère que vraiment de jeunes talents émergeront de tous les pays et de l'Afrique pour faire le nom et la promotion de l'Afrique par le conte.